Il y a un moment puissant, où l'univers semble retenir son souffle, et où tout bascule, irrémédiablement. C'est ce moment où la personne qui vous contrôlait, celle qui, avec une habileté machiavélique, tissait les fils de vos doutes, qui jouait avec la symphonie fragile de vos émotions, comme un instrument à sa merci, réalise soudain avec une stupeur glaciale, qu'elle n'a plus, absolument plus, aucun pouvoir sur vous. Ses leviers sont brisés. Ses ficelles, coupées. Et ce jour-là, mes amis, c'est le jour où le narcissique devient impuissant. Non pas parce qu'il a changé, non. Une telle transformation relève souvent du mythe. Mais parce que, radicalement, profondément, vous avez changé. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette métamorphose. Vous allez comprendre quelle est cette force intérieure inébranlable, et pourquoi, une fois que vous l'avez éveillée et cultivée en vous, plus personne, et j'insiste, plus personne ne pourra jamais vous détruire. Préparez-vous à une révélation. Avant, vous aviez peur. Peur de le perdre, mais aussi peur de sa réaction. Peur de dire non. Peur de déclencher ces colères cycloniques, ces crises de rage silencieuses ou explosives. Peur d'être jugée, d'être incomprise, d'être punie. Alors, pour maintenir une paix illusoire, vous vous taisiez. Vous acceptiez l'inacceptable. Vous vous adaptiez, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Chaque renoncement était une petite pierre ajoutée à votre mur. Petit à petit, vous vous êtes oublié. Votre essence, vos désirs, vos rêves. Ils se sont estompés. Votre voix, autrefois vibrante, est devenue un murmure inaudible, puis un silence assourdissant. Vos besoins, pourtant vitaux, sont passés après les siens, relégués au rang de caprices insignifiants. Et sans même vous en rendre compte, insidieusement, vous avez commencé à vivre non pas pour votre propre bonheur, votre propre épanouissement, mais pour maintenir une façade, pour apaiser une bête, pour éviter la tempête. C'est ça, la prison invisible. Parfois, c'est bien plus subtil. C'est une fatigue profonde, une lassitude qui pèse sur l'âme, une usure mentale et émotionnelle, une douleur trop répétée, trop constante, trop absurde pour être ignorée. Et puis, dans le silence de vos pensées, une question commence à émerger. D'abord un murmure, puis un grondement. Une interrogation brûlante qui ne peut plus être étouffée. Et moi, dans tout ça, où suis-je passé? Que me reste-t-il? C'est là, dans l'écho de cette question existentielle, que tout commence véritablement. Pas avec un cri de rébellion, pas avec une confrontation verbale fracassante, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Une prise de conscience silencieuse et une révélation intime, profonde, inébranlable. Je mérite infiniment mieux que ça. Et cette pensée, aussi discrète, aussi humble soit-elle à ses débuts, est le premier battement d'aile de votre liberté. C'est la première fissure dans le mur de votre prison. Le début de votre évasion. Donnez de l'importance à cette petite voix au fond de vous, si longtemps ignorée. À écouter votre corps, vos intuitions, vos besoins profonds. Vous osez dire non, même si votre voix tremble, même si votre cœur bat la chamade. Ce non est le premier acte de souveraineté sur votre propre existence. C'est une force calme. Elle n'a pas besoin de bruit, pas besoin de se manifester avec agressivité. Elle est une présence tranquille, une certitude inébranlable, mais elle est profondément stable et enracinée. C'est le moment précis où vous réalisez, avec une clarté désarmante, que vous n'avez plus besoin de validation externe pour exister ou pour être. Votre valeur n'est pas négociable. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout prix, de vous contorsionner pour rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez plus besoin de supplier pour être aimé, car l'amour véritable ne se mendie pas. Et là quelque chose change, non pas autour de vous, mais en vous, de manière irréversible. Quand cette force intérieure apparaît en vous, quand elle éveille et se consolide, vous changez radicalement. Vous ne réagissez plus comme avant. La dramaturgie n'a plus d'emprise sur vous. Vous ne vous justifiez plus, car vous savez que cela est futile. Vous ne cherchez plus à le convaincre, car vous comprenez qu'il ne veut pas être convaincu.
Et ça, il ne le comprend pas. C'est un langage qu'il ne connaît pas, et un scénario qu'il n'a pas écrit. Parce que tout son pouvoir, toute sa domination, reposait sur une chose essentielle. Votre dépendance émotionnelle à son égard. Mais maintenant, vous êtes calme face à ces tempêtes. Vous êtes stable, inébranlable devant ses provocations. Vous êtes inaccessible à ses tentatives de manipulation. Et cette nouvelle inaccessibilité, cette quiétude qui émane de vous, le perturbe profondément. Elle sape les fondations de son être. Il perd pied, car il a perdu son miroir, son souffre-douleur, sa marionnette. Vous ne cherchez plus à être comprise par lui car vous avez compris que c'était une bataille perdue d'avance. Vous vous comprenez vous-même, et c'est tout ce qui compte. Son incompréhension devient son problème, pas le vôtre. Vous observez ses manipulations sans y réagir émotionnellement. Vous voyez ses jeux, ses tentatives, ses ruses, mais elles ne vous atteignent plus. Vous êtes comme un spectateur détaché regardant un film sans y être impliqué. L'ancien vous aurait réagi avec colère, tristesse ou anxiété. Le nouveau vous observe avec une calme curiosité. Vous ressentez une paix profonde, un silence intérieur. C'est le signe le plus puissant. Une légèreté nouvelle vous envahit, un espace retrouvé en vous. C'est le calme après la tempête, la tranquillité après l'agitation. Une paix qui ne dépend de rien, ni de personne à l'extérieur. Et ce dernier signe, cette paix souveraine est bien plus qu'une simple émotion. C'est votre liberté reconquise. Il ne peut plus vous manipuler, car vous avez retiré les fils de la marionnette. Il ne peut plus vous contrôler, car vous avez réclamé votre souveraineté. Il ne peut plus vous atteindre, car vous avez construit une forteresse intérieure imprenable. Et ça, c'est sa plus grande défaite. Sa chute la plus vertigineuse. Car vous êtes devenu indépendante émotionnellement, libre de toute attache toxique. Ancré intérieurement, inébranlable face au vent contraire. Intouchable psychologiquement, protégé par votre nouvelle conscience. Il peut essayer, croyez-moi. Il tentera encore. Il peut provoquer, tenter de vous attirer dans l'ancien drama. Il peut revenir, avec des promesses vides ou des menaces voilées. Mais rien ne fonctionne plus. La magie a disparu. L'illusion s'est évanouie. Parce que vous avez enfin compris une chose essentielle, la vérité ultime. Votre valeur intrinsèque ne dépend de personne d'autre que de vous. Elle est inhérente et inaliénable. Vous êtes celle ou celui qui a traversé le chaos, la noirceur, la destruction, et qui a, en pleine conscience, choisi la paix, sa propre paix. Et cette force, cette résilience, cette nouvelle lumière en vous, personne ne peut vous la reprendre, car elle est vôtre, pour toujours. Alors, dites-moi en commentaire, partagez votre lumière. À quel moment précis avez-vous senti que vous repreniez votre pouvoir? Quel a été votre moment de basculement? Votre histoire et votre témoignage peut éclairer et inspirer quelqu'un qui est peut-être encore dans l'ombre, aujourd'hui, attendant son propre lever de soleil. Et si cette discussion vous a parlé, si elle a allumé une étincelle en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche, parce qu'ici chaque vidéo est conçue pour être un pas de plus vers votre liberté retrouvée, vers votre puissance intérieure et vers votre renaissance la plus authentique. Rejoignez-nous sur ce chemin.